Gloire à Jésus-Christ, Dieu vous bénisse richement. Nous mettons debout pour adorer le Seigneur, pour la gloire, pour l'honneur, pour sa vérité. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, notre Dieu est digne de gloire. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne de louange. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, alléluia, alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Merci
merci à vous, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon étant le Père, nous approcher la présence en ce nom, le nom de Jésus. La clé de voûte qui ouvre toute porte. Le nom dans lequel toute maladie fléchit, dans le nom dans lequel Satan tremblait, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la santé, le nom qui donne la sécurité, le nom de Jésus. Quel nom merveilleux! Oh, le nom qui donne la vie éternelle. Oh, après-midi, Seigneur, nous comptons. Nous comptons non seulement nom, mais nous comptons qui est souillé. Vous c'est le Dieu Tout-Puissant qui manifestait dans ce monde, dans la chair, que nous devons vie pour nous, Seigneur. Pour nous dire merci parce qu'on ouvre les yeux, nous permettre que nous identifions, Seigneur. Nous identifions notre affaire à travers le prophète, à travers ce message. Encore ce Jésus, il est encore vivant parmi nous ce soir. Il est là pour guérir ce soir. Il est là pour remplir cet esprit ce soir. Il est là pour donner la joie ce soir. Il est là pour tout donner à celui qui croit ce soir. Oh, nous disons merci Seigneur. Merci pour une bonne journée que tu as accordé nous. Pour te protéger dans la rue. Ou pas quitter un balle marron, ou pas quitter accident moto, accident machine, une mauvaise crise cardiaque à nous, nous dirons merci. C'est en ce temps que nous sommes protégés. Pour après-midi, Père, reconnaissant bien faire ça, nous venons, Père, nous voulons confesser toute faute, nous demandons pardon pour tout ça que tu as fait pendant la journée, qui est contraire à ta volonté, qui est contraire à ta parole. Demandons pardon, Seigneur. Oh, en ce nom, le nom de Jésus-Christ, nous sommes capables de venir après-midi. Non seulement nous sommes capables de confesser le péché, mais qu'il y a une possibilité pour y aller dans la mer de l'oubli. Père, nous venons pour nous entendre à ce frère. Quand chaque fois nous venons pour nous entendre uniquement. Et lorsqu'on vient, non seulement de ta part suffit. Venez ce soir encore une fois. Qui va être en chair, parler à travers de lui, apporter la guérison pour notre âme, apporter la guérison pour notre corps, apporter la guérison pour notre esprit, que tout cela fait pour ta gloire, Seigneur. Et en retour, nous va dire, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, est-ce que nous va brûler dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Venez ce soir, Père, fais ça qu'on fait déjà là-bas, fais le corps pour nous ce soir, nous consacrer le service entièrement avec eux, nous consacrer le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons pas les miracles autrefois? Je crois toujours à Seigneur, je réponds aux prières, à toujours
merci pour ça, Seigneur. Nous ça au Dieu, nous allons ramasser la tête des offrandes. Oh Dieu, son portion de nourriture, nous allons la accomplir, Père. Nous allons venir, mon Dieu, nous chaque nous qui a participé, et ça pas de moyen, Père, de retrouver, mon Dieu, nous allons participer avec le nom de Jésus. Amen. Non, 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 ne faillirons jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais.
la Bible dit, dans ce nom, c'est quel que soit genou qui réfléchit. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si tu as une trinité, si, pas rien. Si tu as une trinité, le Père, dans le ciel, tu as réfléchi genou. Parce que la Bible dit dans les cieux. Amen. Mais nous connaissons ce sont des titres, n'est-ce pas? Amen. C'est le grand Dieu Elohim qui est debout Jésus-Christ. Amen. C'est le grand Dieu, n'est-ce pas? Le grand Jéhovah. S'il a rencontré Moïse dans la colonne de feu, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans de cela. Amen. Il s'est fait un bébé, n'est-ce pas? C'est non pas le 25 décembre. Amen. Mais un jour de printemps. Amen. Il y a 2000 ans de cela. C'est de ça nous-mêmes, nous pas fêter Noël. Amen. Non. Amen. Amen. Nous pas dans la Noël, dans cette fête commerciale que nous allons faire. Nous allons fêter à Nord. Nous pas ça. C'est nous pas là du tout. Parce que nous-mêmes, nous pas des païens. Amen. Parce que la fête de Noël, c'est toute fête païenne, n'est-ce pas vrai? Amen. Les premiers chrétiens, c'est pas tout fêter bagaille ça, n'est-ce pas? C'est après au 4e siècle, n'est-ce pas? L'église catholique cardinale, n'est-ce pas? Amen. Mettez-vous debout, nous allons traiter ça. Nous allons ensemble avec. Nous avons pris ensemble avec Jean 3, verset 16. Après, ça a pris Isaïe 7, verset 14. Après, on a pris Michée 5, verset 1. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Nous avons pris ensemble avec. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 14. Est-ce que nous là? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. N'est-ce pas? Nous allons dans Michée 5. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre nous rejoignons. C'est Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta grâce merveilleuse envers nous, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, nous vraiment bénissons Seigneur Dieu pour te permettre que nous te passions une très bonne journée dans ta présence. Pour nous connaître nos caractères en rien. C'est de par nous-mêmes, Seigneur Dieu. Permettre que ce soit l'Esprit à travers nous qui va parler, Seigneur Dieu. Nous prions ainsi pour dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Martin qui a commencé à effleurer ça. Effleuré. Merci. C'est nous effleurer le sujet, mais c'est jour qu'on a vraiment commencé. C'est le don de Dieu pour l'humanité. Amen. Nous sommes dans Jean 3, verset 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, si nous allons signer encore, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 et 17. N'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Avant de commencer, il y a quelque chose, moi je vais dire d'abord. La fête de Noël, la fête de Noël, que les catholiques, c'est les catholiques, c'est les protestants, fêtent le 25 décembre, ça veut dire que c'est la naissance de Jésus-Christ. Les orthodoxes fêtent je crois, le 6 janvier, les chrétiens orthodoxes. Les catholiques et les protestants, c'est les anglicans, c'est nous fêter, c'est nous dire que la naissance, Jésus-Christ est fait, c'est le 25 décembre. C'est les chrétiens orthodoxes, c'est nous dire que c'est fait le 6 janvier. Le 6 janvier. Je dis que doctrine, c'est croyant ça. C'est les chrétiens du 1er et du 2e siècle. Ils n'ont pas de bagaille ça. C'est ils n'ont pas de fêter la naissance de Jésus-Christ. C'est en l'an 384, c'est un pape qui était relevé. C'est Liberius, un pape romain, un pape catholique. C'est lui que c'est lui officialisé, c'est la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. C'est même pas dans ça, ni dans la Bible, ni même dans l'histoire. C'est ça que nous pouvons par la Bible. Je dis que cette fête m'a dit quelque chose. Je dis que nous savons que l'Église catholique romaine, qui est la première Église chrétienne de Rome, la première église chrétienne de Rome, a été fondée en l'an 36 par, c'est pas deux juifs, c'est Julius et Andronicus. Qui s'est passé sous l'empereur Claude, par une persécution par une persécution contre les juifs. Ces deux juifs-là, qui étaient anciens, qui étaient fondateurs de cette première église chrétienne de Rome, ils ont quitté Rome, ils ont fait 13 ans de Rome. Après 13 ans, ils ont retourné, ils ont l'église, qui était une église apostolique, une véritable église, libérale, fait une sorte de syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? Libéral mélanger. C'est le christianisme avec le paganisme. Il faut qu'on ait que c'est les Romains qui s'arrêtaient d'abord. Ils étaient des païens. Ça veut dire que c'était des gens qui adoraient des idoles. C'était des idolâtres. Dès qu'on fait que nous avons célébré, c'est qui étaient les Saturnales. Nous avons célébré du 21 au 25 décembre. Qui ça a été? C'était une fête qui était célébrée la naissance du soleil. C'est la naissance du soleil. Cette fête, c'est célébrée de manière grandiose. Nous avons envoyé cadeau par l'autre. Nous avons décoré la maison avec des lumières et des fleurs. Nous avons décoré, nous avons appelé sapins. Nous avons réjoui pendant cette fête. Cette fête est remontée aux temps anciens, égyptiens, grecs. C'est tout ces
toutes ces nations-là, ils devront célébrer cette fête de la renaissance du soleil. De chaque guerre, c'est Yotebal, c'est Yonon. Dans l'Antiquité, c'est l'idole, c'est ce qui était la plus populaire était Baal. Était Baal, qui était ce qui était surnommé le dieu du soleil. C'était idole ça que Jézabel, c'était la principale idole que Jézabel adorait pour que le prophète Élie l'idée soulevé contre cette adoration. Amen. Qui ça va passer? Les que Romain ça dit que c'est accepter le christianisme, ils n'ont pas voulu laisser ancienne fête ça. Mais qui ça va faire? Ils n'ont pas même non. Qui c'est de dire que comme que nous devons célébrer c'est la renaissance du soleil, c'est dans cette époque, nous allons remplacer, nous allons dire c'est la naissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est même fait païenne ça que nous devons célébrer, c'est dans cette époque que nous allons dire le pape, c'est Valerius, en 384, il a dit officiellement que Jésus-Christ fête un 25 décembre. Un 25 décembre. C'est la naissance de Jésus-Christ. Ce qui est entièrement faux. Il n'y a pas ni dans la Bible, ni même dans l'histoire. C'est quelque chose d'inventé. À cause que vous parlez, c'est ce qui était ancienne tradition païenne qui a été guerre. Vous avez dit que Jésus-Christ fête un 25 décembre. Nous savons que nous sommes des francophones, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous parlons français. Je vais vous montrer quelque chose. Nous parlons français. Il y aurait les fêtes là, c'est la Noël. La Gaule, c'était l'ancien nom de la France. Les gens qui étudiaient, c'est l'école de Moyen-Âge, on connaît la Gaule. La France, c'est la Gaule. Ils ont fait ça, Noël. Noël. C'est lui-même que c'est la langue, c'est le français qui va faire contraction, il va dire Noël. C'est les Gaulois qui étaient les Gaulois qui c'est le nom ancien français, c'est des païens. C'est qui étaient adorer des idoles. Dans cette époque, c'est le qui célébrer le type de fête comme ça qui était Noël. C'est ça que l'on a gratuit, l'on a fait venir Noël. Ça veut dire que les que vous avez célébré, c'est la Noël, vous avez célébré Noël. Ça que les Gaulois qui étaient des idolâtres, ils vont célébrer à leur époque. Tandis que l'anglais lui-même, dans la langue anglaise, c'est Christmas. C'est Christmas, n'est-ce pas? C'est Christmas, n'est-ce pas? Ça veut dire, c'est la messe du Christ. Amen. C'est la messe du Christ, n'est-ce pas? C'est la naissance du Christ qui est fort. C'est en espagnol, Joël Félix, c'est Navidad. C'est la joyeuse, c'est nativité. C'est naissance. C'est la joyeuse naissance. Ce qui est faux. Vous regardez que dans la racine de cette fête, c'est une fête entièrement païenne. C'est moins montré que il n'y a pas même. Vous regardez que c'est même non censé Québec en français qui c'est la Noël que la Gaule, comme moi la Gaule, c'est l'ancien nom de la France, c'est Noël. C'est qui vient pour Noël. Maintenant, nous allons voir quelque chose.
Mais ça va empêcher, malgré c'est malgré le mensonge que Satan, ce grand mensonge, ça va empêcher, il y a 2000 ans de cela, que notre Sauveur était né. Amen. 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 Ça va empêcher, il y a 2000 ans, c'est de cela que bagaille ça est fait. Amen. Nous allons lire et Michée 5, c'est verset 8. Michée 5, verset 8. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps au jour de l'éternité. N'est-ce pas? Amen. Ésaïe 7, c'est verset 2. C'est un enseignement, suivez attentivement. Ésaïe 7, verset 2. Ésaïe 7, verset 2. Non, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 700 ans avant que naissance soit effective, 712 ans environ, un prophète nommé Ésaïe, un prophète hébreu nommé Ésaïe, c'est qui était la bouche parlée en son temps, c'est lui prophétisé, lui dit que nos jeunes filles, une vierge, concevra. Mais c'est quelque chose qui était impossible pour l'être humain. Comment une fille, sans que lui pas en contact avec un homme, est capable enceinte. Mais nous savons que après le péché, n'est-ce pas, dans Genèse 3, n'est-ce pas, après le péché au jardin d'Éden, n'est-ce pas, selon Genèse 3, verset 15, nous allons lire Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu dois gagner un sauveur qui doit venir pour sauver l'humanité. Car l'humanité était vendre à Satan. C'est l'humanité qui est vendre à Satan. C'est le péché sexuel, nous savons cela. C'est qui te commettre au jardin d'Éden. Il fallait quelqu'un, un homme qui devait venir sans le sexe, pour devenir racheter l'humanité. Un homme qui devait venir sans que ce n'est pas un homme qui couchait avec une femme. Un homme qui devait venir sans acte sexuel. Amen. Pour devenir racheter l'humanité perdue. C'est l'humanité, c'est dans ce chaos-là. Selon Ésaïe 7, c'est verset 14, bon Dieu promet que ce sera une naissance immaculée. Amen. Ce sera une naissance virginale, n'est-ce pas? Immaculée, sans tache. Amen. Amen. Mais cet homme-là qui devait venir, il n'est pas un seul homme. Amen. Ce ne sera pas un être humain normal. Ce sera normal, oui. Mais ce sera le Messie, le Mashiach. Amen. C'est le Messie, n'est-ce pas? Ésaïe 9, verset 5.
nous allons lire ensemble avec Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Vous pouvez voir que c'est pas n'importe qui que la vie. C'est dans Ésaïe 7, verset 14. Il dit ça. C'est lui qui ce sera Emmanuel. Dieu avec nous. Maintenant, Ésaïe 9, verset 5, là, on peut voir quelque chose. Car un enfant nous est né, n'est-ce pas? Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son nez. On l'appellera, regardez bien, admirable, n'est-ce pas? Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, n'est-ce pas? C'est Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Combien Père éternel vient? Un seul. Ça veut dire que cet enfant qui nous est donné, ce sera Elohim de la chair. Amen. Ça veut dire que ce ne sera pas quelqu'un d'ordinaire. Ce sera Elohim dans une chair humaine. Amen. Ce sera Elohim dans la chair humaine. Ça veut dire que si vous ça, enfant ça qui va à nous, c'est pas n'importe qui, ce sera le créateur de la chair humaine. Amen. Amen. Dans Michée, nous allons voir quelque chose. Regardez bien. Michée. Excuse-moi un instant. Michée 7, verset. Suivez attentivement. Ma tour, c'est mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu de précision. Amen. Pas bien être qui est aussi précis que Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Il est omniscient. Il sait toutes choses, n'est-ce pas? C'est notre Dieu est un Dieu omniscient, n'est-ce pas? Précis. Et toi, Bethléem, Michée a dit exactement qui c'est Messia à prendre naissance. Parce que Dieu est un Dieu précis. Amen. Il ne parle pas que ou oublier. C'est l'hymne sûr. C'est de la prophétie. N'est-ce pas? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Jules. Regardez. Pourquoi Dieu a dit, pourquoi Michée, le prophète Michée a dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Regardez quelque chose. C'est pas celle Bethléem ça qui existait. Suivez attentivement. L'île là et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Cette ville qu'on appelait Bethléem, c'était une ville qui était baille à la tribu de Judas. Mais c'est quelque chose. Bethléem Ephrata. L'ancien nom de Bethléem était Ephrata. Et nous allons lire avec moi que ce Bethléem était Ephrata. Nous allons lire avec moi Genèse 35. Genèse 35. Genèse 35. Suivez attentivement pour comprendre. Genèse 35. Pour voir une précision, mon Dieu, comment mon Dieu prend soin de sa prophétie, de sa parole. Et Genèse 35, verset 19, et ça me dit, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que nous sommes là?
Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Amen. Genèse 48, verset 7. Genèse 48, verset 7. Mais nous snappli à partir du verset 1er pour comprendre le contexte là. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Jacob se rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Amen. Regardez bien. Là, Michel a dit Bethléem d'Ephrata, petit entre les milliers de Juda. Cette ville de Bethléem, c'est la ville de naissance de David. Amen. Amen. C'est la ville de naissance de David, du roi David. C'est sa ville de naissance, n'est-ce pas? Et 1 Samuel 16, c'est dans la ville Satou que Samuel était né. Comme moi, 1 Samuel 16, n'a pas ça. 1 Samuel 16, regarde, 1 Samuel 16. Okay. 1 Samuel 16, c'est verset 1er à 4. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et vache, je t'enverrai chez Isaïe. Bethléemite, ça veut dire qui est né à Bethléem. C'est comme si on a dit que un tel Samuel qui est Pétionvillois, ça veut dire qui est né à Pétionville, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et tu me tueras. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu invoqueras Isaïe au sacrifice, inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu moindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. N'est-ce pas? C'est David est né à Bethléem. N'est-ce pas? Amen. Qui ça la Bible dit? Michel dit que petit entre. Ça veut dire que Bethléem c'était un petit village. N'est-ce pas? C'était une petite ville entre les milliers de Juda. Pour qui ça? Toute cette précision. C'est à cause qu'il y avait une autre Bethléem. Amen.
Nous allons lire cela dans Josué chapitre 19. Et qu'on l'autre Bethléem. Mes frères et sœurs, la parole est précise. Amen. Chaque mot où la Bible dit, il y a une importance. Amen. Amen. Josué 19. Nous savons que Bethléem, c'est une ville de Juda. Ça veut dire qui débaille à la tribu de Juda. Nous savons que David est sorti de la tribu de Juda. Josué 19. Josué. Et n'a pris verset premier, après ça n'a sauté. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des filles de Siméon. Nous connaissons que Siméon selon leur tribu, n'est-ce pas? Selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des filles de Juda. Ils eurent dans leur héritage Bil, Sheba, Molabat, etc. Ça veut dire que là, la parlé, c'est des héritiers. Des héritiers, nous qui étaient héritiers, c'est de la tribu de Siméon. Dans verset 15 et 16, regardez bien. C'est verset 15 et 16. C'est verset 15 et 16. De plus, nous n'avons pas besoin de tout. De plus, Katak, c'est Naha, Lal, Shimon, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leur héritage. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leur village. Ça veut dire que c'est de la tribu de Siméon, qui est une ville qui est au Bethléem aussi. Mais cette ville-là, c'est appartenu, c'est comme héritage, c'est les fils de Siméon. C'est pas même Bethléem et Frata, c'est qui est comme héritage, c'est les filles de Juda. C'est pas même. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas la même ville là. C'est deux villes totalement différentes. C'est Bethléem et Frata, n'est-ce pas? Bethléem et Frata, c'est l'ancien nom de Bethléem, n'est-ce pas? Montrez-nous ça, c'est depuis Genèse, c'est l'ancien nom de Bethléem. C'est qui vient, c'est Ephrata qui vient Bethléem, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit que c'est une petite ville. Ça veut dire que c'est un petit village, c'est un petit village, n'est-ce pas, qui était appartenu, n'est-ce pas, à la tribu de Juda. Amen. Amen. C'est ce que vous comprenez. C'est pour ça que la Bible te mettait toute cette précision-là. Toute cette précision dans Michée 5. C'est pour que pas de confusion entre Bethléem et Frata et Bethléem Zabulon. N'est-ce pas? Ça veut dire pas de confusion là. Amen. Amen. Pour nous, c'est prendre quelque chose. Dans Luc, Marc et Luc, je te comprends, n'est-ce pas? Dans Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph, c'est Joseph qui était comme ville natale Bethléem. Regardez bien.
pour que prophétie a accompli, il faut que Joseph te prend Marie, il est allé à Bethléem, Ephrata. N'est-ce pas? Bethléem, ville natale, Joseph. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. N'est-ce pas? Dans la ville de David, appelée Bethléem. C'est dans la ville de David. Comme on dit que c'est la même que David fait à Bethléem. C'est la même que Samuel était comme moi. N'est-ce pas? Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. N'est-ce pas? Et afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Regardez bien. Tout autant que c'est Joseph, pas Marie pour aller, c'est dans sa ville natale, Bethléem et Ephrata. Naissance, c'est Marie par accoucher. Pour qui ça? Parce que dans Michel, prophétie à bail que il doit faire à Bethléem et Ephrata. Amen. C'est là que il doit faire. Regardez. Avant que même nous dans ça, il y a quelque chose que c'est passé après Josué. La Bible dit que c'est dans Ésaïe 7, verset 14 que c'est une jeune fille, n'est-ce pas? C'est vieille, c'est lui enceinte. Regardez bien. Dans Matthieu 1er, c'est dans Matthieu 1er, c'est Matthieu 1er, c'est Matthieu 1er, c'est obligé de lire. Amen. Voici, c'est Matthieu 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. M'a dit quelque chose. Joseph, pendant marié avec ses maris tout autant que prophétie ça pas accompli. Pour qui ça? Une femme mariée automatiquement n'est plus vierge. Amen. Une femme mariée automatiquement n'est plus vierge. C'est dans ça, une femme qui peut garder virginité jusqu'au mariage. Même leur fiancé, c'est impur. Ça veut dire que où tu es doué, c'est rester avec toute votre, toute pureté jusqu'au mariage. Qui ça? Prophétie a dit. Prophétie a dit, c'est une jeune fille qu'on sait bras. Ça veut dire une fille vierge. C'est-à-dire qu'une femme mariée n'est plus vierge, n'est-ce pas vrai? Ça veut dire que qui s'appelle passer là, avant même que la Bible dit ça, c'est la Bible qui dit ça, Joseph qui était un homme sérieux, malgré qu'il était fiancé à Marie, mais pas de tout touché, n'est-ce pas? Amen. Il n'a pas de tout touché, l'aime de toucher là où on va. C'est il n'a pas de tout touché. Qui ça Dieu va le faire? Bon Dieu, il va accomplir sa parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est il va accomplir par parole Ésaïe 7, verset 16 là. N'est-ce pas? Il va accomplir. Qui sont là? Joseph, et n'est-ce pas? Marie, c'est Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ça veut dire Marie fiancée, tandis que Joseph, par contre, était touché Marie, et qui ne voulait pas la diffamer, ça veut dire qu'il n'a pas voulu ternir réputation, parce que c'est ton bail qui était honteuse. Comment faire que vous fiancé à un homme ou vous mariez tandis que vous enceinte? C'est une chose honteuse. Ne se proposa de rompre secrètement
directement avec elle. Ça veut dire qu'il proposait pour craser ça pour nous baronner. Comme il pensait, tandis qu'il pensait à ça, voici un ange du Seigneur, lui, c'est lui à et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ma femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que Marie, ta femme, parce que c'est là que pour fiancer ou sommes potentiellement mariés, n'est-ce pas? Amen. C'est peut-être ça dit Marie ta femme, n'est-ce pas? Amen. C'est lui dit, c'est Zolé qui Marie et Joseph. C'est pas des hommes Marie à le faire. Non. Ce qui fait là, c'est la parole, c'est parole Ésaïe 7, verset 14 la parole. Amen. Joseph qui était un croyant, qui t'a comme ça tout, Joseph lui prend Marie. Amen. Amen. N'est-ce pas? Elle est, n'est-ce pas? Elle, qui ça dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire c'est le sauveur qui est né. Amen. C'est le sauveur qui est né. N'est-ce pas? C'est nous allons reprendre Luc 2. C'est obligé de faire rapide. Nous allons terminer tout à l'heure. C'est obligé d'aller rapide. N'est-ce pas? Qui sauve? C'est dans ça, n'est-ce pas? Paru un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Ça veut dire que si vous êtes dans une ville, vous devez retourner dans la ville. C'est par exemple, c'est un exemple. Maintenant, si que vous avez fait un recensement comme ça, en Haïti, vous avez dit tout le monde retourner dans la ville. Par exemple, si vous êtes dans Gonaï, vous allez retourner à Gonaï. Si vous êtes dans Cap, vous allez retourner au Cap. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, n'est-ce pas? Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Parce que ça devait accomplir toutes les maries qui étaient dans notre vidéo. Marie va pas accoucher. Parce que selon Michée 5, verset 2, il était donné dans la Bethléem d'Ephrata. N'est-ce pas? Amen. Amen. Pendant qu'il allait là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amarota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôtel. N'est-ce pas? C'est Dieu fait bagaille bien. Parce que c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau par contre fait, c'est dans le cani. C'est mis sur l'hôpital, c'est agneau, c'est dans pas bête qui fait. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça doit accomplir prophétie. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Regardez bien. Ce même jour que Marie accouché, ce même jour-là, dit la Bible, c'était des bergers qui t'ont gardé tout pour eux. Regardez bien. C'est dans cette période, c'est dans le pays ça, en Israël, en Palestine, période ça, c'est lui faire un pile neige. Nous connaissons qu'en Haïti, nous n'avons pas une saison totalement. Mais dans ces pays-là, en hiver, le 25 décembre, c'est l'hiver, n'est-ce pas? C'est l'hiver en pile la pluie, l'neiger en pile. Amen. L'neiger en pile. Nous parlons dans la cantique des cantiques, ça me dit pour moi. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques.
nous allons lire avec moi. En hiver, c'est pour montrer que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Excuse-moi. Cantique, c'est après. Oui, c'est vrai. Cantique des cantiques. Et. Cantique des cantiques. Excusez-moi, un instant. Je crois que c'est chapitre 4, je crois. Cantique des cantiques 4. Et c'est bien lié. Montez là. Montez les mardis. C'est qui chapitre? C'est monté. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cantique des cantiques 2, verset 11. Merci beaucoup pour le monde qui t'a suivi, Martin. C'est très bien. C'est peut-être ça, il faut suivre. Il faut suivre. Ça arrive que. Cantique des cantiques 2, verset 11. Merci beaucoup. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Qui ça la doule là? Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Qui ça veut dire là? Pendant l'hiver, il pleut. Ça veut dire que pendant la saison hiver là, c'est la pluie, c'est la pluie toujours tombée. C'est ça veut dire là. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. C'est peut-être, c'est dans les temps bibliques, c'est pendant la saison hivernale là, c'est toujours fait en pile la pluie. C'est toujours fait en pile la pluie, l'illéger en pile, ou à regarder. On n'a pas même besoin d'aller en Palestine. En nous prenant des pays comme les États-Unis, Canada, c'est actuellement, le monde ne peut pas sortir dehors. Là que vous sortir ici avec gros rad, manteau, n'est-ce pas, pour mettre tellement l'illéger, quelquefois même en machine, on va pas sortir. Parce que la machine n'a pas qu'à déplacer tellement de neige là, exagéré. C'est peut-être ça que vous regardez qu'il était fait possible pour que Jésus-Christ s'était fait le 25 décembre. Pour qui ça? Parce que pendant cette période, il neige beaucoup, il pleut beaucoup. Ça veut dire que c'est vraiment impossible pour que l'État fait pendant cette période. C'est pour ça que la Bible dit que berger doit garder mouton, n'est-ce pas? À la pleine lune. Ça veut dire que ciel a été dégagé, n'est-ce pas? C'est pas de neige qui a tombé, pas de la pluie qui a tombé. Ça veut dire que c'est l'idée c'est un bon temps, n'est-ce pas vrai? Dans le 2, nous allons continuer, nous allons terminer. Tout à l'heure, dans 2-3 minutes. Et dans 2-3 minutes, nous allons terminer. Regardez bien. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Ça veut dire qu'ils étaient dehors. C'est ils étaient dehors. Pour garder leur troupeau. C'est clair là. C'est clair. Ça veut dire que l'hiver n'a pas fait en hiver. C'est peut-être ça que le messager, c'est comme frère Nicholson, c'est lui a enseigné ça. Comme le premier temps a été inauguré au printemps, n'est-ce pas? Amen. Le printemps, c'est la saison où la vie renaît. Amen. 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 Le printemps. Là, nous dit printemps, l'année du 20 mars au 21 juin. N'est-ce pas? Au printemps. C'est saison ça où la vie
renaît. C'est l'agneau de Dieu qui représentait la vie, il n'est pas fait en hiver. Parce que l'hiver symbolisait la mort, n'est-ce pas? Pendant l'hiver, pied boileau, c'est on va pouvoir faire là-dedans. En Haïti, on va pouvoir ça, comme moi je dis, en Haïti, saison n'est pas vraiment respectée, on va pouvoir ça. Mais si que vous allez dans ces pays-là, on va pouvoir que pendant la saison hivernale, pied boileau, pas de faire du tout là-dedans. N'est-ce pas? On va regarder, c'est comme si c'est la mort. Mais le printemps, c'est la saison où la vie renaît. C'est pour ça que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est né au printemps. N'est-ce pas? C'est la saison où la vie renaît. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on n'est pas content que le Seigneur là, c'est le Seigneur de la vie? Amen. Amen. Il s'est lui fait au printemps. N'est-ce pas? C'est peut-être ça que nous-mêmes, nous pas célébrer, n'est-ce pas? C'est nous pas célébrer, n'est-ce pas? Et donc, c'est donc Jésus qui fait, c'est le 25 décembre, qui est faux. Amen. Parce que c'était une fête païenne qui est transformée et c'est une fête chrétienne, n'est-ce pas? Nous connaissons que c'est pas fait le 25 décembre. Yo même tout le monde ça. Ça veut dire que c'est pas fait le 25 décembre. Il pas fait tout le 6 janvier. Comme les orthodoxes yokwel. C'est pas fait ni le 25 ni le 6 janvier. Il est né au printemps. Vous pouvez dire qui a été fait. Moi pas connaître. Amen. Amen. Mais nous savons qu'il est né au printemps. Entre mars, avril, n'est-ce pas? Il est né dans cette période-là. Il est né au printemps. C'est peut-être ça que nous-mêmes, amen, amen. Qui ça signifie pour nous? Ça signifie que, n'est-ce pas, notre Sauveur est né. Amen. Ça signifie que, et sauf, le monde qui devait payer dette là pour nous, n'est-ce pas? Il vini, n'est-ce pas? Pour Dieu lui-même, c'est lui faire tête, il tourne dans le monde, c'est mourir pour nous, pour sauver nous, n'est-ce pas? Amen. C'est Noël, n'est-ce pas? C'est Noël ça qui a célébré, n'est-ce pas? Qui ça va regarder? Pendant la période ça, c'est même effervescence ça te gagne pendant les fêtes païennes. Pendant la fête païenne, ça va célébrer qui ça te gagne. Te gagne sur les orgies sexuelles. Orgie sexuelle. Ce terme, tu ne dois pas comprendre. Orgie sexuelle là, c'est sur les licences sexuelles. Ça veut dire que c'est pendant la période ça, c'est comme si c'est madame Badin, Marie Badin, madame. Pour qu'à faire sauver. Je parle que pendant la période, c'est païenne pendant que nous fêter cette fête-là. Pour qu'à faire sauver, orgie sexuelle, c'est une des qu'on voit tabou là, n'est-ce pas? Qui sont la même chose. La même chose pendant la période ça. C'est peut-être ça que Satan est très rusé, mes frères et sœurs. Il faut nous parler dans oui Satan. Amen, amen. Il est vrai que notre Sauveur est né il y a 2000 ans de cela. Mais nous savons qu'il n'est pas né en décembre. Qu'il n'est pas né en hiver. Amen, amen. Qu'il est né au printemps. N'est-ce pas vrai? Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen, amen. Moi, je souhaite que vous compreniez. Amen. Malgré nous courir en pile, nous courir en pile, nous gagnons pour nous élaborer ça. Amen. Ça, vous connaissez, c'est la précision de Dieu. Amen. Amen. Pour Dieu, il est tellement précis, n'est-ce pas? Amen. C'est peut-être ça. Michel, nous en droit exact que Sauveur l'attaque Nia. Il dit Bethléem et Frata. Petit entre c'est les milieux de Judas. Amen. Il faut précision. Parce qu'il ne va pas confondre avec l'autre Bethléem. Il dit Bethléem et Frata. Amen. Amen. C'est l'île sûr de votre Sauveur, n'est-ce pas vrai? Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Et à dimanche, si Dieu veut. Si Dieu le veut. Que Dieu bénisse.
Christ. Merci Seigneur. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi tes raisons et détail des champs, oh louez le cas, il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai. Il nous a payé, il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons offert Dieu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien, oui, combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, oh combien il est bon, alléluia, et je le louerai. Oui, combien, alléluia, combien, oh combien il est bon, oh oui, combien il est bon, alléluia, et je le louerai. Et comme un agneau, il vient ici-bas, et grâce à son sang, que nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, comment nous les crions. Combien, alléluia, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai. Oui, combien, et mon Seigneur, combien il est bon, alléluia, et je le louerai. Et comme un agneau, il vient ici-bas, et dans son sang, pour nous racheter. Ce jour-là, nous pouvons crier, comment nous attendez. Oui, combien, alléluia, et mon Seigneur, et combien, oh alléluia, Gloire à Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous nous remercie. Il est bon pour nous tenir en présence au après-midi, Seigneur Dieu, pour nous éclairer à travers parole, car on dit dans la parole, Seigneur, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Merci Seigneur,
pour canal côté utiliser après-midi à Seigneur Dieu pour te porter message, parole du Seigneur Dieu. Nous bénissons notre frère dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le peuple ça qui te réunit, Seigneur Dieu. Qui peut aller de très loin au Dieu et qui peut aller très près. Nous réclamer, Seigneur, même grâce, même protection et même bénédiction de manière nous capables de rentrer la caille en bien sous divine protection, Seigneur Dieu, sans même nous grafouiller. Nous réclamons toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire et l'honneur au ciel et au ciel. Que Dieu nous bénisse.